Bienvenue, Madame, Messieurs, il sonne 7h45 à Bakwa-Loubilangi, au groupement de Bakwa-Ndoba dans le territoire de Tchilenge, même heure sur l'ensemble de la province du Kasaï oriental. Voici le journal. L'année scolaire 2025-2026 ouverte officiellement samedi au diocèse de Mbuji-Mayi. Au cours de la messe d'ouverture solennelle, Monseigneur Jacques Kabengele, deuxième vicaire général, a appelé enseignants, parents d'élèves et élèves à la prise de conscience du service de chacun. La situation sécuritaire reste volatile à Bakwa-Loubilangi, village situé dans le groupement des Bakwa-Ndoba au territoire de Tchilenge. Une tension s'observe entre les communautés de Benamungedi et Benangoï-Moana. Les habitants de ce coin appellent à l'intervention urgente des autorités politico-sécuritaires. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC enjoignent les FDLR à se rendre et promettent une action armée en cas de résistance. L'armée congolaise indique dans un communiqué que ceci rentre dans le cadre des dispositions de l'accord de Washington. Avant la fin de cette édition d'info, le sport football. Madame, Messieurs, merci de nous avoir choisis ce matin pour vous informer. Ruben Moulamba assure la prise de son et leur mise en onde. Ali Kazadi Mukola, c'est mon nom. Bon, une journée dominicale et bienvenue. Radio Télé Fraternité, c'est l'actualité à la vitesse du monde. Madame, Messieurs, vous avez bien fait de nous choisir ce matin pour vous informer. L'actualité part du diocèse de Mbuji-Mayi, je le disais dans le titre, messe à l'Esprit Saint ce samedi 11 octobre 2025 pour marquer l'ouverture solennelle de l'année scolaire 2025-2026 dans les écoles à orientation catholique, messe présidée en la salle polyvalente Monseigneur Tassis Tshibang Tchishikou par Monseigneur Jacques Kabengele, deuxième vicaire général, et concélébrée par 27 prêtres, parmi eux l'abbé Aman Kongolo, coordinateur provincial, et le père Joseph Jobemboui, directeur de la catéchèse scolaire dans les écoles catholiques. Dans son sermon, le vicaire général Monseigneur Jacques Kabengele a invité tous les acteurs de l'éducation, notamment les parents, les enseignants et les élèves, à la prise de conscience du service de chacun, sachant que l'Église s'est mise donc depuis longtemps à la formation des jeunes. On écoute Monseigneur Jacques Kabengele dans cet extrait choisi par Théo Kalombo Lupemba. Nous voulons en fait confier cette année scolaire 2025-2026 qui s'ouvre sous les signes de la foi, du service et de la responsabilité chrétienne. J'ai toujours considéré que l'enseignement catholique est une mission divine au service de la jeunesse. Depuis plus de siècles, l'Église catholique s'est engagée à accompagner les jeunes. Et ici, dans notre province, l'enseignement catholique est une sémence de lumière. Dans ce que nous faisons, nous ne perdons pas le temps, même si on nous néglige, même si on nous méprise. Mais sans enseignement, nous sommes perdus. Tout ce que nous faisons, c'est nous sémons la lumière pour que cette province puisse briller. Dans le temps, quand on se retrouvait avec certaines personnes, on constatait que les Kassaïens, c'était des gens qui parlaient beaucoup, mais dans la tête, c'était vide. Et il y avait une expression pour minimiser les choses. Les gens disaient « français falangaï ». Mais ce que nous faisons, nous sémons la lumière dans le cœur de nos enfants. L'enseignement, on ne transmet pas seulement un savoir, mais nous formons l'homme entier. Nous formons l'homme tout entier. Nous formons l'esprit. Nous formons le cœur. Nous formons aussi la conscience. Jacques Kabengele, deuxième vicaire général, et dans les mots des circonstances, Stanislas Kabea Chibaka, coordinateur diocésain, a exhorté chacun en ce qui le concerne à œuvrer avec conscience pour le rayonnement de nos milieux scolaires. On écoute Stanislas Kabea Chibaka.
La présence de notre Église dans le domaine scolaire s'exprime à travers les croyances, les attitudes et les comportements. Ces signes communs doivent identifier notre dignité dans nos écoles et nous différencier des autres. Profitant de l'occasion, je voudrais exhorter les parents, les enseignants et les chefs d'établissement à œuvrer avec conscience, à collaborer franchement dans notre milieu éducatif au long de cette année scolaire et à toujours compter sur la grâce divine qui nous accompagne. De la discipline dans nos écoles, beaucoup reste à faire car le constat fait dans certaines écoles présente des spectacles inadmissibles tels que le chef d'établissement et les directeurs entre ces dernières et les personnels enseignants et parfois les élèves entre eux. Avant la bénédiction finale, Monseigneur Jacques Kabengele a déclaré ouverte l'année scolaire 2025-2026 et a souhaité plein succès aux élèves, enseignants et chefs d'établissement en l'écoutant. Ainsi, avec cette célébration de l'Eucharistie, ouvrons officiellement l'année scolaire 2025-2026. Diocèse de Mbuji-Mayi. Bonne chance à chacun d'entre nous, bonne réussite à nos enfants, bonne chance aux parents pour envoyer nos enfants chez nous. Monseigneur Jacques Kabengele, deuxième vicaire général, au micro RTF de Crispin Théo Kalombo Lupemba. Direction maintenant Kabwe, la paroisse Padre Pio, la paroisse du diocèse de Mbuji-Mayi, célèbre son saint patron ce dimanche 12 octobre 2025. L'annonce est de l'abbé curé de cette paroisse basée à Kabwe, abbé Marcel Biaye Moulaba. Selon lui, la célébration eucharistique débute tout à l'heure à 9h tapante. Bonne fête de Saint Padre Pio à tous les paroissiens de Kabwe et cordial bienvenue à tous, conclut l'abbé curé. Le 15e anniversaire d'existence du laboratoire Saint-Michel a été célébré avec faste samedi 11 octobre 2025 au diocèse de Mbuji-Mayi. C'était au cours d'une messe d'action de grâce présidée dans la salle de réunion de ce laboratoire par l'abbé Markeli Lumpungu et concélébré par deux autres prêtres. Dans son homélie, l'officiant du jour, l'abbé Marc a demandé au personnel de Saint-Michel de travailler avec humanisme tout en mettant les bien-être de l'homme au centre de tout. La création de ce centre, c'est pour le bien-être des personnes, ce qui est donc la volonté des dieux. Vous devez travailler pour le salut de tous, a martelé Markeli Lumpungu, prenant la parole au nom du personnel de ce laboratoire biomédical. Dr Pascal Kayembe Chambouilly a retracé le parcours de centre et a souligné qu'il était créé dans le souci d'avoir une nouvelle dynamique en révolutionnant le regard sur les pratiques traditionnelles de diagnostic. Pascal Kayembe est revenu sur le service organisé par ce laboratoire biomédical qui est aussi un cadre de stage de professionnalisation pour la jeunesse du Kasaï oriental. Il a encouragé tout le personnel pour son travail acharné, toujours avec le souci du bien-être intégral de la population. Radio-Télévision Fraternité, merci de nous suivre. Nous marquons une pause avant d'ouvrir la page provinciale. La situation sécuritaire reste préoccupante au village de Bakwa-Lubilangi, situé dans le groupement de Bakwandaba, où un climat de tension a été observé entre les communautés de Benamongedi et Benangoïmoana. De passage, samedi 11 octobre à la RTF, le chef de Bakwa-Lubilangi a tenu à éclairer l'opinion sur cette situation. Marcel Mukunaï Lumbayi dit avoir reçu plusieurs plaintes émanant de la communauté de Benangoïmoana qui se disent une victime d'actes de provocation. On écoute sur des propos recueillis par votre radio.
La situation sécuritaire à Benamungedi et Benangoïmoana n'est pas encore stable. Je reçois les plaintes au téléphone de la part des Benangoïmoana qui ne savent pas puiser de l'eau à la source. Nous sommes 3 chefs à Bakwa-Bilangi sous l'égide du chef des groupements, car ce village a 4 tribus qui dépendent au groupement. Deuxièmement, il y a eu une convention signée par le chef des groupements, car tous ces désordres sont créés par la découverte d'une carrière de sable. Cette convention signée par le chef des secteurs est contresignée par le chef des Tchoukoui qui se sont partagés les pourcentages. Moi, je ne l'ai pas signé, même chef Kalonda de Benamungedi. C'est le chef du village de Benetchoukoui, Moteba Chibango, qui a contresigné. Tous ces désordres sont partis de cette carrière. Sans pointer du doigt la communauté voisine, ce chef coutumier appelle à la retenue et au dialogue, tout en exhortant les autorités provinciales à se pencher urgemment sur ce dossier afin de rétablir l'ordre et la cohabitation pacifique. Il est important d'initier une enquête à Bakwandoba pour éviter le pire, que la vérité sur ces désordres soit connue. Ce groupement a des villages, nous n'avons pas de sous-villages ni de localités. Il y a des documents officiels qui le démontrent, ça s'appelle des doublements. J'appelle les Benamungedi et Benangoïmoana à l'unité, les loups ne se mangent pas. Ils ont déjà fait ce qu'ils ont fait, c'est suffisant. Qu'ils reviennent à moi pour que je leur donne des orientations, car jusqu'à maintenant, ceux qui ont blessé et incendié des maisons dorment dans leurs maisons. Le chef Marcel Moukunaï Lumbayi, propos recueillis par votre radio. Une borne fontaine de la Régie des eaux a été vandalisée la nuit du jeudi à ce vendredi, donc avant-hier. C'était donc le 10 octobre dans la commune de Dioulou, quartier Tchomba, sur l'avenue Moukeba. Le gérant de la borne numéro 840 était surpris de constater le matin de vendredi en arrivant que le compteur et autres pièces de cette borne ont été endommagées. Le directeur régional de la Régie des eaux, Grand Kasaï, condamne ce comportement et appelle tout le monde à la responsabilité. Didier Claude Mboudi Lelo Mato invite à une autoprise en charge en ce qui concerne la sécurité des ouvrages de la Régie des eaux. On l'écoute au micro de Julie Mbouilly. Le premier protecteur, comme le premier bénéficiaire, c'est la population. C'est cette population qui doit aider à ce qu'il n'y ait pas des actes de vandalisme. Alors quand il y a un acte de sabotage, de vandalisme, il faut dénoncer, la justice s'en prend et nous avons lancé un communiqué pour ce faire. Nous avons fait notre travail, nous avons intérêt. On n'a pas l'apanage de mettre des surveillances sur chaque bonne fontaine. Nous avons des nouveaux branchements qui sont chez les gens. C'est chacun qui doit protéger son raccordement. Ici, c'est la collectivité, la communauté qui doit se rendre compte que ces ouvrages, c'est pour notre bien. Et donc, on ne peut pas laisser quelqu'un faire n'importe quoi. Didier Claude Mboudi Lelo, directeur régional de la Régie des eaux, Grand Kasaï. C'est sur des engagements forts et solennels des uns et des autres que la première réunion du Conseil provincial de la décentralisation CPD s'est clôturée vendredi soir à l'INPP dans la commune de Dibindi. Le gouverneur de province qui a déclaré clos les travaux a appelé les acteurs concernés à la mobilisation pour une mise en œuvre réussie de la décentralisation. Reportage signé Sabin Misakabumboui. Dans son discours de clôture de ces assises, le gouverneur de province, en sa qualité de président du Conseil provincial de la décentralisation, a insisté sur la mobilisation et la contribution de tous les acteurs avant de prendre cet engagement solennel. À ma double qualité de gouverneur de province, assurant la tutelle administrative des actes des entités territoriales décentralisées et de président du Conseil provincial de la décentralisation, je prends l'engagement solennel de veiller à ce que les recommandations et suggestions qui sont formulées à l'issue des travaux de cette instance trouvent un écho favorable dans les initiatives législatives et réglementaires à adopter. Parmi les recommandations retenues,
Les participants ont insisté sur le renforcement des capacités, la réhabilitation et la régularisation des écoles, centres de formation et centres de santé, le respect des textes juridiques établissant les ETD, le renforcement du dispositif sécuritaire et la production agricole. Patrick Chibango, délégué de la société civile au CPD, salue la franchise des échanges. Au cours de cette activité, il y a eu des échanges francs entre les entités territoriales décentralisées au sujet des conflits, des limites entre elles et au sujet aussi des superpositions de certaines taxes entre certaines entités territoriales décentralisées. Il y a eu aussi un échange franc entre les entités territoriales décentralisées et la province. Pour ce qui nous concerne, la société civile, nous restons disposés à collaborer avec toutes les autorités au niveau de la province comme au niveau des ETD pour le développement de notre province et le développement de nos entités territoriales décentralisées. Philippe Augustin Mouichitenda Moussa Didi, bourgmestre de la commune rurale de Lupatapata, insiste lui sur la mise en œuvre du plan de développement local avec la contribution des partenaires. Il y a des problèmes qui touchent au développement à la base, notamment les compétences reconnues aux entités territoriales décentralisées. C'est dans ce cadre qu'on a pu avoir en face de nous tous les partenaires qui interviennent dans la province. Ces partenaires passent dans nos entités. On voit seulement les noms écrits sur des véhicules, mais ils ne savent pas que les ETD ont chacune un plan de développement local. Le PDL, c'est un tableau de bord qui reprend tous les besoins analysés et validés et toutes les propositions de voies de sortie. Donc si le partenaire vient jeter un coup d'œil sur ces documents, il va voir comment est-ce qu'il peut intervenir et qu'est-ce qu'il peut faire pour répondre réellement à un besoin identifié dans une entité. Le conseil provincial de la décentralisation était aussi une occasion offerte aux partenaires de dire ce qu'ils font sur terrain. C'est le cas de l'agence belge de coopération internationale ENABEL qui a appuyé la tenue de cette réunion. C'est Stéphane Chimbalanga, chargé des politiques publiques au projet appui institutionnel, a réaffirmé l'engagement de l'agence belge de travailler ensemble avec les autorités locales. Excellence, Monsieur le Gouverneur, permettez-moi au nom de ENABEL et d'IPM de réaffirmer l'engagement de travailler côte à côte avec les services avec lesquels nous interagissons afin d'accompagner la province et les ETD dans leur processus de développement. La première réunion du CPD était un bel exercice dont la suite appelle à la prise de conscience de tous. Sabin Misakabu Mbouyi. Au Kasaï oriental, les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire s'activent à une rentrée académique apaisée. Partout où étaient passés nos reporters vendredi à Mbuji-Mayi, l'heure est d'une part aux délibérations et ou défense des travaux de fin des cycles en deuxième session et d'autre part à l'inscription des anciens et nouveaux diplômés. À l'université officielle de Mbuji-Mayi par exemple, quelques jours après l'inauguration de son campus rénové, le recteur annonce des consultations avec différents corps de son alma mater. Ces consultations vont du lundi 13 au mardi 14 en cours. Lundi de 12h à 14h, le prof abbé Apollinaire Chibaka rencontrera les représentants des étudiants au nouveau bâtiment IGF et le personnel administratif, technique et ouvrier PATO de 15h à 17h du même premier jour. Le mardi 14 octobre de 12h à 14h, rencontre avec le personnel scientifique, assistant et chef de travaux au nouveau bâtiment et enfin le personnel académique de 15h à 17h au bâtiment Cabochard. À noter qu'initialement prévu le 15 octobre, la rentrée académique en RDC a été reportée à une semaine, soit le 22 du même mois. L'avenue Kalambaïzé-vous, l'une des artères concernées par le projet Chile-Gelou, sera bientôt asphaltée. La précision a été donnée à la RTF par le sous-directeur provincial technique de l'Office de voirie et drainage OVD en sigle. L'ingénieur Jean-Félix Montombo l'a dit dans une interview accordée vendredi à la station diocésaine. Le retard pris dans la construction et modernisation de cette avenue est dû à la présence d'un tuyau de la régie des eaux qui est déjà désaffecté, a-t-il ajouté. On l'écoute. Nous confirmons que l'avenue Kalambaïzé-vous est toujours maintenue dans les projets chez les Gelou. Donc si on a retardé les travaux là-bas, c'est par rapport
au tuyau. Il y a un grand tuyau de DN 300 ou 500 de la régie des eaux qui longe la route et qui devait être désaffecté, dissipé. Donc, au moment où nous parlons, ce tuyau-là a été déjà désaffecté et l'entreprise a maintenant les quitus pour commencer les travaux. Nous sommes vendredi, je crois, demain ou au plus tard lundi, mardi. Les travaux vont devoir commencer sur l'avenue Kalambani-Nzevu. Ingénieur Jean-Félix Motombo, sous-directeur provincial technique à l'Office des voiries et drainage. L'actualité au plan national maintenant, l'armée congolaise a lancé vendredi 10 octobre un ultimatum aux combattants des forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, les appelant à déposer immédiatement les armes et à se rendre soit aux autorités nationales, soit à la MONUSCO. Les forces armées de la République démocratique du Congo appellent toutes les factions des FDLR à déposer les armes, déclare le communiqué signé par le général-major Ekenge Bomoussa Effoumi Sylvain, porte-parole de l'armée. L'armée prévient qu'en cas de refus, les FARDC procéderont au désarmement par contrainte ou par usage de la force, conformément aux dispositions de l'accord de Washington. Les FARDC exhortent par ailleurs les populations vivant dans les zones en présence des rebelles rwandais à se désolidariser de ces derniers et à les encourager à se rendre sans condition. L'état-major rappelle en même temps à ses propres troupes l'interdiction formelle de collaborer d'une manière ou d'une autre avec les FDLR sous peine des sanctions sévères. Cette annonce s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'ordre opérationnel adopté le 1er octobre par le comité conjoint de supervision de l'accord de Washington conclu entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine. La première ministre Judith Suminwa a présidé vendredi au nom du chef de l'État la 62e réunion du Conseil des ministres. Selon le compte-rendu lu à la RTNC, Judith Suminwa a appelé les deux chambres du Parlement à examiner rapidement l'adoption d'une résolution officielle devant proclamer au nom de la nation la reconnaissance des génocides perpétrés sur le sol congolais. La chef du gouvernement congolais a aussi chargé les ministres concernés par la résolution de la crise humanitaire dans l'est de la RDC de relancer les réflexions visant à garantir la responsabilité première de l'État concernant la protection et l'assistance aux populations vulnérables. Le sport après ceci. Fraternité Sport, le journal des sports. Inadmissible, c'est le moins que l'on puisse dire, où est passé l'argent destiné aux finalistes de la 59e Coupe du Congo de football. Oui, le silence autour de la répartition des primes de la dernière Coupe du président, anciennement Coupe du Congo en RDC, suscite de nombreuses interrogations. Plusieurs milliers de dollars destinés à récompenser les meilleures équipes du tournoi se seraient mystérieusement volatilisés sans la moindre explication officielle ni réaction du ministère. Voici comment la cagnotte devait être repartie. AS Simba de Kolwezi, équipe championne, 250 000 $. FC MK Étanchéité, 150 000 $. US Sokozaki de Butembo, 100 000 $. AC Rondiers de Kinshasa, 70 000 $. Du côté des finalistes de l'EPFKIN, donc à Kinshasa, FC Mweka, 50 000 $. Nouvelle Vie Bomoko, 20 000 $. Tout cet argent reste introuvable, à part les chèques remis aux équipes. Face à ce flou persistant, le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, est invité au Parlement pour s'expliquer et faire toute la lumière sur cette affaire. Un député national a initié une question adressée donc au ministre des tutelles afin donc d'éclairer l'opinion sportive. C'est donc un dossier à suivre. Et voilà qui vient complètement mettre un terme à cette édition d'Info
La première en ce dimanche 12e jour du mois d'octobre de l'an 2025. Pour vous qui nous avez pris en cours, retenez pour l'essentiel. L'année scolaire 2025-2026 ouverte officiellement au diocèse de Mbuji-Mayi, et c'était hier. Au cours de la messe d'ouverture solennelle, Monseigneur Jacques Kabengele, deuxième vicaire général, a appelé enseignants, parents et élèves à la prise de conscience des services de chacun. La situation sécuritaire reste volatile à Bakwa-Lubilangi, village situé dans le groupement des Bakwa-Ndoba, au territoire de Chilenge. Une tension s'observe entre les communautés de Benamungedi et Benangoïmouana. Les habitants de ce coin appellent à l'intervention urgente des autorités politico-sécuritaires. Les FARDC enjoignent les FDLR à se rendre et promettent une action armée en cas de résistance. L'armée congolaise indique dans un communiqué que ceci rentre dans le cadre des dispositions de l'accord de Washington. Au nom de Ruben Moulamba, notre metteur en ondes, Ali Kazadi Mukola, c'est mon nom. Je vous dis infiniment merci de votre sympathique et gracieuse attention. Retrouvez Jean-Claude Kazadi à 13h15 pour l'édition de midi. Excellente journée dominicale et surtout bonne fête de Padre Pio. Au revoir.